Bonjour, chers élèves. Espérant que tout le monde est en forme. Donc, je vous demande d'être attentifs à notre cours, n'est-ce pas, de ce matin. Et donc, l'actuel cours porte sur une leçon d'orthographe. Donc, c'est les dérivations, n'est-ce pas? Et les dérivations, quand on parle de dérivations, c'est les suffixes et les préfixes. Mais je vous rappelle que récemment, nous avons vu, n'est-ce pas, un cours de vocabulaire qui porte sur certains termes, n'est-ce pas, qui concernent la nature. Et nous avons examiné largement. Donc, pour l'actuelle leçon, je vous demande, à la fin de cette leçon, chaque élève doit être capable de utiliser normalement les suffixes et les préfixes. Les suffixes et les préfixes. Présenter le texte introductif. Résumer la leçon. Et donc, je vous présente, n'est-ce pas, un texte introductif à titre indicatif. Les saisons au Tchad. La nature révertie. La brousse est inondée de verdure. Les petits criquets verts fuient l'air chaude. Retraite. Voilà un peu un exemple d'un texte introductif. Je vous présente maintenant, n'est-ce pas, le résumé qui porte sur les dérivations, c'est-à-dire sur les suffixes et les préfixes. D'abord, on peut dire que les mots formés d'un radical auquel s'ajoute un préfixe et un suffixe sont des mots dérivés. C'est ça quand on parle de dérivé. Qu'est-ce qu'un mot dérivé? Donc, c'est un mot qui est formé d'un radical. Il y a un radical et à ce radical, on ajoute un préfixe, c'est-à-dire un mot avant, et un suffixe, ou bien un mot après. Exemple, nous avons vert, hein, reverdissement. Donc, il y a le radical qui est vert, le radical. On a d'abord le préfixe qui est re, et, n'est-ce pas, est-ce que vous voyez, re, ça vient avant vert. On ajoute vert. Et voilà, après ce terme, on ajoute encore issement. Donc, ici, au milieu, c'est un radical. On appelle radical. Et ici, c'est, n'est-ce pas, un préfixe. Et ici, c'est suffixe, n'est-ce pas? Voilà. Et le radical, c'est quoi le radical? Le radical est la partie fixe ou stable d'un mot et à laquelle on ajoute des préfixes ou des suffixes pour former d'autres mots nouveaux. Donc, c'est la partie stable, c'est ça. Et stable, ça ne bouge pas, c'est ça qu'on appelle radical. Le préfixe, lui, par exemple, le préfixe ici, est l'élément qu'on place devant le radical. Vous voyez, le préfixe. C'est ici re. Ça, on appelle préfixe. Donc, il est placé devant le radical qui est vert. Certains préfixes expriment une situation dans l'espace ou dans le temps. Par exemple, on peut dire post-natal. C'est-à-dire, ça c'est après la naissance post-natal. N'est-ce pas? Post-natal. Post-natal. N'est-ce pas? Post-natal. Ça dit post-natal, c'est après la naissance. Ça, c'est un suffixe, n'est-ce pas? Ça, c'est un suffixe ici. Post-natal. Le suffixe, lui, est un élément qu'on place à la fin du radical. Le suffixe qu'on vient de parler. Donc, lui, il est placé, n'est-ce pas, à la suite. Il est un élément qui est placé à la fin du radical, à sa suite. Certains suffixes expriment la réalisation d'une action. On peut dire agenda, affichage. D'autres suffixes permettent de former un nom, n'est-ce pas, d'agent. On a dit ist. Dans artiste, art. Artiste, vous voyez, art. Art. Et on ajoute, n'est-ce pas, ist. Art. Et
ça forme le mot artiste. Artiste, un artiste. Voilà, il y a art et on ajoute is ici. Donc ça, c'est un suffixe. D'autres suffixes, n'est-ce pas, comme on vient de dire, et ça permet, n'est-ce pas, de construire des mots nouveaux comme coiffeur, et ainsi de suite. C'est intéressant, mais on ne peut pas finir, chers élèves. On va s'arrêter à ce niveau et nous allons nous retrouver prochainement pour la suite.